Ouais, ouais, Tu as y a mis pas de ta belle souci. chemise Batman, j'adore. Comment tu vas, Ouais, c'est ça. Brigitte? Ça va bien? Ah bah je Eh ben, vois que ça ça va bien, recommence à se merci. connecter, peut-être parce que les gens ont vu qu'il y avait deux têtes au lieu d'une. Ah bah il y a Patrick. Hello les feuilles. C'est un mélange de filles et de vieilles, Patrick, c'est ça? Tu commences fort. Hello les feuilles. Merci Patrick. N'hésite pas pour plus de, pour plus de Ouais, c'est ça. lapsus. Hello les feuilles, ça va? Alors, Brigitte, tu es là pour nous parler de tes résultats lors de la méthode Oui, décor. Je vais te poser des questions. On va essayer d'aller oui, droit au but pour être oui. concis, hein, pour pas s'éparpiller. Donc, la première chose déjà, Mhm. c'est dans quel état d'esprit tu te trouvais et qu'est-ce qui t'a convaincu qu'il te fallait un coaching avant la méthode? En fait, je pense que c'était plutôt une sorte de mal-être parfois avec moi-même et avec la manière dont ça se passait, sans pouvoir nécessairement mettre des mots exactement sur quel était le problème. Mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui j'avais besoin d'un peu de guide, enfin Et ce de me mal-être, guider donc en je fait. suppose que ça n'a pas duré 2 jours, c'était un truc qui était depuis un moment. C'est quoi Ouais, qui a été le ouais, déclic? non, Parce que souvent, il y a des ouais. fois, on peut rester 10 ans en mal-être. Tu vois, on vit des choses, parfois, c'est le temps que. Qu'est-ce qui a été le déclic pour te dire, Ouais. OK, ben, je vais me tourner vers. Et qu'est-ce qui a été le déclic et qu'est-ce qui t'a convaincu dans mon approche avant de connaître la méthode? Alors d'abord, en fait, j'avais suivi les discussions sur le groupe hypersensible, c'est ça, Hésitant sans hein, c'est réserve. le groupe sur lequel on est ici, et j'attends sans réserve, voilà. Et en fait, et à un moment, je me suis dit, bah, en fait, j'ai pas besoin d'un coach, en fait, je peux me débrouiller toute seule, je Oui, c'est ce que sais, tu je m'avais me dit d'ailleurs connais. quand on avait discuté ensemble. Et en fait, ouais, c'est ça. Et puis après, en fait, en voyant les discussions, et puis à un moment, en fait, je suis arrivée à un moment où j'avais un trop plein. Je me suis dit, non, maintenant, il faut vraiment que je fasse quelque chose, parce que visiblement, ça ne fonctionne pas. Je pense que c'est vraiment le trop plein, un moment, c'est le moment où tu dois vraiment mettre un coup de pied au C'est fond un et peu dire, quand bon, même, ben ouais, voilà. c'est un peu en fait se dire, OK, là j'ai besoin d'aide, je suis face à mes propres difficultés et je sais que tout seul, j'ai pas y arriver. Ou à mes propres limites, même s'il y a beaucoup de choses, on s'aperçoit de la limite, mais comment faire pour quel outil utiliser Bah ouais, mais ça pour vaut la pour toute dépasser, en la. fait. Moi, j'ai eu ce genre d'expérience avec le sport. Au début, je me disais, je peux faire tout seul et tout, parce que tu vois, tu vois des tutos, tu apprends à faire ton sport, etc. Et à un moment donné, Ah oui, c'est ça. tu ne vois plus Tu connais la progresser, donc tu théorie, es en face fait. à tes propres limites. Et là, tu te dis, mais si j'appelais un mec dont c'est le métier, parce qu'il y a des gens dont c'est le métier. Et donc voilà, OK. Ouais, Et du coup, dans la présentation de la méthode, qu'est-ce qui t'a convaincu de te dire, tiens, parce que je suppose que tu as dû regarder plusieurs trucs différents. Ah, tiens, bon, bah alors, tant mieux. non, Ouh, j'ai été la première sur la liste. non, non, mais en fait, je suivais ce groupe et puis après, on a discuté. Puis on avait eu un appel téléphonique où, le, de, Ça a au bugué. niveau professionnel, là, des trucs de soft skills, etc., mais qui n'étaient pas aussi complets. Ce que j'ai bien aimé, en fait, à l'époque, je pense que tu ne fais plus ça maintenant, mais à l'époque, il y avait soit le coaching individuel ou le coaching en groupe avec la méthode décor. Et quand je t'avais appelé au départ, ben, c'était pour le coaching individuel, parce que je ne connaissais pas la méthode. Et en fait, ce qui m'a vraiment convaincu, c'est le côté méthodologique. Vraiment méthodologie, les étapes. C'est pas, ça faisait pas un peu Ouais, gourou, non, c'est pas trop mon style. le souffle de Dieu va arriver sur vous et vous allez avoir la lumière, quoi. Là, dans l'explication, c'est des exercices, on fait des étapes. En faisant correctement l'exercice au fur et à mesure, on voit des résultats, en fait. C'était vraiment le côté pratique et ça Mais s'est ouais, et alors je rebondis avéré sur ce que tu dis. exact. C'est vrai qu'à une époque, je faisais le one-to-one, c'est-à-dire les coachings individuels. Il y en a aussi dans la méthode. Un des coachings individuels, c'est essentiel. Mais en fait, le Oui, one-to-one, le problème, c'est que les gens, ben, comme ils sont tout seuls, ils ne sont pas boostés par la dynamique de groupe dont on reparlera tout à l'heure. C'est un peu le thème de la semaine d'ailleurs. Comme ils ne sont pas boostés par la dynamique de groupe, ils ont tendance soit à être pris dans un élan de positivité en se disant c'est bon, j'ai plus besoin d'un coach parce que j'ai quelques outils et donc ils en reviennent quelques mois après et donc à reculer les rendez-vous, voire les annuler. Soit ils ne font pas les exercices et sont au contraire dans un frein, dans un auto-sabotage qu'il n'y a pas avec la dynamique de groupe parce que le groupe booste les autres, chacun veut avancer de la même vitesse. Donc c'est ça qui est plutôt sympathique dans ça.
Et après, la méthodologie, effectivement, là, j'ai eu quelqu'un au téléphone hier qui, à la base, ben, tiens, tu vas pouvoir lui répondre. S'il est là, s'il regarde ou si il va regarder. À la base, il me dit, je ne crois pas que ce soit une recette miracle, ta méthode. Alors, je ne l'annonce pas comme un miracle, je l'annonce comme une garantie de résultat si vous vous y impliquez à 100%. C'est-à-dire que les seules personnes qui, et alors il y a 90% de réussite, hein, j'ai fait le calcul aujourd'hui, il y a 90% de réussite, il y a eu 2 abandons. Donc voilà. Et j'ai eu un mec qui n'a pas réussi, on sait très bien qu'ici on ne le nommera pas, parce qu'il avait 8 semaines de retard et qu'au final, il ne l'a pas fini. Donc voilà, c'est en fait tous ceux qui ont suivi à la lettre, et Brigitte aussi, la méthode. Brigitte, elle m'a dit hier, hein, je l'ai eu en individuel, elle m'a dit j'ai atteint mes objectifs. Donc tous ceux qui ont suivi à la lettre la méthode, ils ont atteint leur objectif. Le facteur humain, c'est le vôtre. Donc en fait, ce n'est pas une méthode miracle, c'est une méthode de travail qui n'est pas sans faille, parce que la faille, à ce moment-là, elle viendrait de vous. Mais si vous l'appliquez à la lettre, elle fonctionne à 100%. Est-ce que tu confirmes ou tu infirmes? Oui. Oui, je confirme, parce qu'en fait, comme tu dis, c'est pas une recette miracle, puisqu'en fait, c'est la manière dont on va faire les exercices qui va faire que on va. En fait, on travaille sur nous-mêmes. Donc, c'est un travail, c'est pas la lumière qui descend du ciel. Ça serait vachement plus cher. Donc, en fait, mais oui, mais en même temps, ça serait peut-être moins efficace parce que ça durerait pas dans le. Ce que je veux dire, c'est qu'ici, quand on fait un exercice et on prend un exemple, par exemple, et on suit toutes les étapes de l'exercice, on arrive logiquement à une conclusion qui fait que si on a fait l'exercice honnêtement et à fond, ben, on ne peut pas y échapper en fait à la conclusion. Enfin, les gens comprendront quand ils font les exercices. Ça éveille la conscience en fait. Ouais, voilà. Et après, c'est un outil qu'on peut réutiliser si on se retrouve face à une situation différente ou on entend aussi les collègues de la méthode décor qui eux, l'ont utilisé dans une situation différente et du coup, ça fait tilt, quoi. Mais ouais, ça ne m'étonne pas, en fait. Mais il faut vraiment que les gens... En fait, il faut prendre le temps de le faire. Mais en même temps, c'est... Enfin, il faut prendre le temps de le faire, mais c'est un investissement qui fait gagner du temps derrière, quoi. Il faut prendre le temps de le faire pour gagner du temps en fait. C'est un peu comme quand tu fais un pari sur quelque chose et qu'en fait tu doubles ta mise. C'est un pari sur soi. Et alors justement, pour en revenir, quand tu dis les autres des groupes disent ça, tu vois, est-ce que tu pourrais expliquer en quoi justement c'est bénéfique la dynamique de groupe? Parce que donc je vous répète, la méthode décor, c'est 15 coachings collectifs et 6 coachings individuels, malgré n'importe quoi. Parmi d'autres avantages, les ateliers, etc. Quel est l'avantage de se voir une fois par semaine en coaching collectif? En fait, j'en vois plusieurs. Moi, pour revenir à l'image du sport que tu évoquais précédemment, moi, j'ai fait beaucoup de coaching de débutants en course à pied, par exemple. Et là, dans le collectif, bien, en premier, il y a l'émulation. C'est-à-dire que d'une semaine à l'autre, donc chaque semaine, on va évoquer les wins de la semaine, donc les wins de la semaine, donc les choses qui étaient positives et où on a gagné. Et on a envie d'avoir des wins pour la semaine suivante à raconter aux autres. Et on évoque aussi les difficultés qu'on a. Et quand on se retrouve face à quelque chose qui est difficile pour nous, ben finalement, le fait de dire oui, mais là, la semaine prochaine, je vais leur dire que ça, je l'ai dépassé en fait. Et donc, ça crée une sorte de challenge personnel. Et donc, ça permet de dépasser le truc. Et après, on se rend compte que ça nous a aidé à franchir le pas. Mais la prochaine fois, on pourra y arriver tout seul parce que finalement, c'était pas si compliqué que ça au total. Il y a ça, et il y a on se retrouve dans les témoignages parce qu'au départ, chacun vient peut-être pour des raisons différentes, mais il y a beaucoup de thèmes en commun en fait qui reviennent sur le fait de savoir dire non, le fait de prendre du temps pour soi, le fait de procrastiner ou de ne pas procrastiner. Enfin, il y a tout plein de thèmes qui, avec le même problème de base, induisent des problématiques différentes chez les gens. On le reconnaît chez eux et on se dit « Ah oui, peut-être que moi… » C'est ça, et justement, est-ce que tu confirmes aussi que malgré le fait que ce soit des coachings collectifs, au final, l'intimité de chacun est respectée parce que on rentre pas dans l'intimité et en même temps, les gens se confient d'eux-mêmes.
Oui, mais en fait, je pense que toutes les personnes qui font partie, peut-être sont un peu plus sur réserve au début, mais en fait, on se rencontre rapidement en participant au groupe. Déjà, C'est on dit ça. ce qu'on a Moi, envie de dire, je mets rien premièrement. sur le tapis. J'attends que vous vous Ce qui, confiez. oui, si on a, ben, c'est pas non plus de séance de psy, quoi. C'est-à-dire si on explique un problème ou une situation rencontrée, on n'est pas obligé de rentrer dans les détails techniques pour savoir exactement. Enfin, ce qui compte, c'est de savoir quel outil utiliser pour débloquer cette situation. Après, il y a des personnes qui ont plus ou moins besoin de rentrer dans des détails pour se sentir, pour être bien compris. Mais ça, c'est à Voilà. la liberté de chacun, quoi. Et là, les gens étant tous dans la même démarche, ben, l'état d'esprit est positif. Il n'y a aucun jugement. Les gens sont tous dans un esprit de se faire progresser, puisque tout Mais le c'est monde est là exactement pour un ça. même Et objectif. puis, comme tu dis, et c'est là où tu vois, tu as dit, c'est pas une séance de psy, c'est on prend des outils par rapport à des situations. Eh bien, tu as bien évoqué la différence en fait entre le coaching et la psychanalyse ou la psychiatrie ou la psychologie. Les deux sont complémentaires, hein. Vous pouvez très bien faire appel à un coach et en même temps un suivi psy. Ça n'a rien à voir, ce n'est pas du tout la même approche. Comme elle dit Brigitte, là, c'est des outils dans des situations que vous allez poser. On est sur du pragmatique, on est sur l'évolution, on est sur il se passe ça, qu'est-ce que je fais? Voilà, et c'est pour ça que du coup, il parle de résultats spectaculaires, c'est parce que je sais quoi faire dans telle ou telle situation. Je ne m'en réfère pas qu'à mon cerveau, je m'en réfère à ce que j'ai appris, donc je sais quoi faire. Un peu comme quand tu apprends à conduire et que tu sais quand est-ce qu'il faut freiner, ou passer la première ou la seconde. C'est un peu ça, quoi. Et du coup, Ouais. qu'est-ce que ça a changé pour toi? Et qu'est-ce que ça a changé pour toi maintenant? En fait, je vais un peu me répéter, hein, on revient toujours aux outils, c'est-à-dire quand une situation se présente où je sens, parce que moi je fonctionne quand même beaucoup au feeling, où je sens qu'il y a un truc qui me dérange, et alors là, au lieu de dire oui tout de suite à une demande ou quoi, je vais dire non, mais pourquoi ça me dérange? Et si ça me dérange, c'est que peut-être, alors c'est les trois filtres, hein. Est-ce que je le veux vraiment? Est-ce que je Attends, le veux? du Est-ce coup, je que m'en j'en souvenais ai hier, je le m'en souviens plus temps? aujourd'hui. Est-ce que Mais j'en ai... Attends, est-ce que est-ce je que j'en ai veux? envie? Est-ce que j'en ai Est-ce le que, temps? ouais, est-ce que j'en ai le temps? Et est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que c'est bon pour moi d'abord? Est-ce que c'est bon pour moi? Et en fait, ça, je l'utilise vraiment régulièrement, par exemple. Et maintenant, j'essaie de plus rentrer dans des situations problématiques pour moi et de sortir de celles dans lesquelles je suis déjà entrée en étant respectueux des En autres, gros, mais tu t'honores respectueuse en fait, aussi envers moi, en fait. quelque part. Alors c'est vrai Voilà. que quand tu nous as Voilà. rentré dans les détails, hein, quand tu nous as contactés, il y avait des situations qui étaient assez pénibles pour toi et il y avait effectivement un problème d'affirmation. C'est vrai qu'on a fait pas mal de chemin depuis. Tu t'es dépêtré de pas mal de boulets, ouais, de pas mal de boulets. Comment tu vois l'évolution maintenant, ton avenir et qu'est-ce qu'en pensent les gens qui t'entourent de ton changement? Alors, je pense que quelques personnes m'ont dit, ah tiens, on dirait que tu as changé ta méthode de communication. Donc, c'était plutôt positif. Enfin, pour moi, c'était positif. Après, moi, je pense qu'ici, il faut que je me pérennise, en fait. C'est-à-dire que parce qu'on a toujours de temps en temps tendance à voir le naturel qui ressort au galop. Donc, c'est-à-dire de vraiment continuer à utiliser les outils. Et je pense que le fait d'avoir aussi accès toujours au groupe, Alors oui, ça peut aider. c'est un groupe Et VIP. puis, je vois les Explique choses ce de que c'est manière parce que les gens positive. ils savent pas forcément qui Pardon? regardent. Accès au groupe, c'est parce qu'en plus, même si elle a fini la méthode, elle a un accès continu à la session à laquelle elle appartenait. Donc avec les gens du groupe avec qui elle a travaillé, ils continuent de se parler à travers un groupe privé Facebook en fait. Ouais. Et en fait, du fait qu'on a eu la même formation exactement avec les mêmes exercices, en fait, on a une sorte de socle commun qui fait qu'on peut se poser une question ou comprendre, ou faire une allusion, on comprend tout de suite à quoi on fait allusion. Et donc, pour moi c'est maintenant de pouvoir construire là-dessus, c'est-à-dire, ici, j'ai commencé à faire des activités qui me plaisent plus, que je n'avais pas le temps de faire parce que je faisais d'autres choses, et donc de Oui, c'est vrai que continuer tu dans t'es cette voie, en découvert une fait. nouvelle passion. Alors il y a Patrick qui écrit. Patrick aussi a fini la Ouais. méthode, vous pouvez trouver son interview sur le groupe. Il écrit: Je suis complètement en phase, la fin de la méthode n'est que le début. Patrick, tu viens de me trouver un punchline pour une publicité.
La fun et la méthode n'est que le début de votre nouvelle vie, en gros, quoi. Bravo, Patrick. Alors, c'est vrai que Brigitte s'est découvert, Voilà. on va pas rentrer dans les détails, mais pareil, Brigitte a une nouvelle entreprise, un nouveau truc en plein essor où elle se lance depuis la méthode. Là, hein. C'était déjà pour parler, mais là, ça commence à bien prendre. Patrick aussi, d'ailleurs. Et là, j'ai appris que Laetitia, je ne sais pas si tu l'as vu sur le groupe de la méthode, et je la félicite. Laetitia s'est lancée dans des études d'hypnothérapie de suite après la méthode, parce qu'elle avait réservé le truc, ça lui a donné confiance en elle. Et elle vient d'ouvrir son cabinet. Elle a fini ses études. Et bravo à elle. Et donc, j'ai hâte de voir ce qu'elle fait. En tout cas, c'est pas que votre vie va changer, c'est que vous allez la voir différemment et que du coup, vous allez la modeler comme vous voulez. Voilà, c'est pas miraculeux. Les miracles, ça n'existe pas. Enfin, Ouais, non, c'est peut-être un peu moins subir certaines choses et prendre les choses en main. ben, c'est ça. C'est une histoire de subir parce que souvent, il y a des gens qui m'appellent qui me disent ils sont plus en mode survie qu'en mode vie. Tu sais, tu es dans l'arène, tu es gladiateur. Et une fois que tu as fait la méthode, tu t'élèves, tu es spectateur des gladiateurs. C'est-à-dire que tu es au-dessus et que tu vois les gens comme ça en disant ok, je réfléchis différemment et moi, j'ai une vision d'ensemble de ma vie en fait. Ça te parle, ce genre de métaphore? Qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux gens qui hésitent en se disant ouais, mais ça ne marchera pas sur moi? Alors, premièrement, pourquoi ils Très pensent bonne que ça ne question. marchera pas sur eux? Non, ouais. Qu'est-ce que je pourrais leur conseiller? Ben, d'essayer. Non, c'est difficile. Je pense que c'est au niveau de la motivation, je pense, de sonder un peu en eux quelle est leur motivation, s'ils veulent vraiment évoluer et s'ils veulent mettre les moyens pour évoluer, et ça fonctionnera en fait. Parce que si ils se décident, bon ben là, je veux vraiment m'investir. En plus, le fait que ben, c'est un investissement aussi en argent, en temps, ben, ça fait que ben, on doit y aller. Et puis, et donc forcément, ça peut que produire des résultats. Alors c'est ça, alors effectivement c'est un investissement en temps, parce que en temps, ne paniquez pas, hein. Brigitte elle a un travail, Patrick il a un travail, il y a tout le monde qui a un travail, et j'ai même un médecin généraliste, j'ai de tout dans mes coachés, ils y arrivent, hein, à mêler les deux, c'est pas non plus des heures par jour, hein, c'est les exercices, tu passes quoi, 20-25 minutes, ça dépend desquels, il y en a c'est un poil plus long, il y en a c'est moins long, il y en a ça peut être 10 minutes, puisque je l'ai revu, mais l'investissement financier, c'est un programme de 3 mois et demi. Donc, forcément, c'est un investissement comme quand on achète n'importe quel programme. Après, c'est vrai que quand on achète une formation, quand on achète un programme, on s'investit à fond. Toutes les formations que j'ai achetées, ben, je me suis dit, je suis là pour apprendre et progresser. Donc, forcément, je me suis investie pour apprendre et progresser. Ben, voilà, c'est ça. Je vois pas pourquoi. En fait, si ça va pas marcher avec moi, c'est est-ce que, surtout, j'ai envie que ça marche avec moi? Moi, c'est ça que j'entends. Est-ce que c'est ça? Et aussi, ben, j'imagine que la première étape, si quelqu'un se pose cette question, c'est peut-être de te contacter et vous avez un premier rendez-vous où vous dépatouillez un peu quel est son objectif, quelle est sa situation. Et alors, je l'ai fait ça, et certains m'ont dit 3 mois et demi, c'est trop long. D'accord? Alors, je rebondis sur ça en faisant, on va dire, un parallèle avec les régimes. J'ai envie de perdre 10 kilos. OK, ben, pour perdre 10 kilos, c'est 3 à 4 mois. C'est trop long, je vais les perdre en un mois. Ouais, tu vas les perdre en un mois. On mange que de la soupe pendant un mois, je te fais perdre 10 kilos en un mois. Le mois d'après, tu vas reprendre 12. Vrai ou pas? Physiologiquement, c'est exactement comme ça que ça se passe. Donc, est-ce que 3 mois et demi, c'est trop long? Ben, au final, vous serez surpris de savoir que quand ils nous quittent, ils ont tous les larmes aux yeux et ils sont dégoûtés de partir. En fait, et en plus, ben, en fait, c'est un investissement pour du long terme. Donc, on va dire 3 mois et demi par rapport à. Ben, c'est comme des études. En fait, c'est des études sur toi. Sympa. Si ça va trop vite, en même temps, tu n'as pas le temps d'intégrer non plus toutes les. Parce que il y a beaucoup d'informations, beaucoup d'outils, etc. Les répétitions, parce qu'en fait, le fait que chaque personne qui rentre dans la méthode est légèrement décalée, ben, on répète aussi certaines étapes dans les séances de groupe. Le fait que ça dure 3 mois et demi, ça me paraît pas long du tout. Moi, ça durait 6 mois, je trouverais ça. Ouais, alors, attends. Alors, je vais répondre à la question de Patrick. Oui, je l'ai posté ce matin à 9 h sur la plateforme. Il fallait regarder. Ce n'est plus sur le groupe VIP. Il me dit, j'ai pas posté le Zoom d'hier. Oui, j'ai même fait une annonce. Brigitte, tu me dis 6 mois. Alors, effectivement, Brigitte, elle a mis 6 mois, mais parce que Brigitte a eu un accident de vélo qui lui a fait bouger le cerveau dans sa boîte crânienne. Donc, il y a eu le temps qu'elle se remette les idées en place. Elle a eu une fenêtre thérapeutique, on va dire, de 2 mois et demi. 3 mois même. Enfin,
Et ben finalement, elle a réussi quand même. Hein, donc, même en mettant le double du temps, elle a quand même réussi. Est-ce que tu penses, puisque toi, tu m'as pratiqué, est-ce que tu penses que je suis violente? Parce qu'on m'a dit que je bousculais. Alors, il y en a qui ont peur que je les bouscule. Est-ce que tu penses que je suis violente dans la façon de vous faire prendre conscience ou au contraire, c'est ce qu'il faut? Alors, attention, je ne suis pas violente, les gars, hein, je ne vous mords pas, je ne vous insulte pas, ni rien. Mais au contraire, est-ce que c'est ce qu'il faut pour justement faire prendre conscience et, hey, gars, là, tu es en train de partir à l'ouest, viens, je te ramène sur le bon chemin. Et les gens ont peur de ça. Ils ont peur de, on l'a dit aussi, ils ont peur que je sois trop violent, c'est un grand mot quand même, que je sois trop bousculante. Alors moi, j'ai pas trop ressenti ça personnellement. Ben, en même temps, tu viens un peu pour faire le point aussi. Enfin, au tout départ, quand on commence, on fait un peu le point sur quel est l'état des lieux, on va dire, enfin, les points améliorés, etc. Donc ça peut être éventuellement ressenti comme un peu pas un choc, mais un peu délicat. Moi, ça m'a pas trop fait ça. Je sais qu'il y a certaines personnes qui ont eu, qui se sont dit, oh là là, quand même, il y a tout ça à travailler. Mais en même temps, on vient pour ça. Donc, moi, ça m'a pas paru violent. Ça m'a paru, en fait, soulageant. C'est-à-dire, en fait, de mettre des mots, moi, ça m'a soulagé. Il y a une impression de quelque chose qui ne va pas, mais de mettre des mots dessus en discutant dans les exercices. En fait, c'est vraiment étape par étape. Parfois, on voit, au fur et à mesure qu'on fait l'exercice, on voit finalement où ça va nous mener. Parfois, on ne voit pas du tout. Et à la fin, c'était ça. Mais en même temps, moi, ça m'a vraiment soulagé la première partie. Un peu comme tu déposes, bam, sur la table, tu déposes les problèmes ou tu déposes les choses à travailler. Et puis ensuite, tu dis, maintenant que je les accepte, que je réalise qu'il y a ça, je vais pouvoir travailler. Il faut parce qu'au départ, en fait, probablement, je savais au fond de moi que j'avais ça, mais je n'avais pas nécessairement accepté. Mais d'ailleurs, Patrick le dit, mettre des mots sur les mots. En fait, quand les gens vous disent des trucs genre j'ai peur que ce soit violent pour moi, machin, c'est pas moi dont ils ont peur. Ils ont peur de se confronter à leurs propres mots. Et d'ailleurs, les deux qui ont abandonné, voilà, c'est parce que c'était trop violent, entre guillemets, pour eux. C'est-à-dire que, ah, pétard, mais en fait, c'est vraiment un travail sur moi que je dois faire. C'est pas la faute des autres, mais c'était de ma faute. C'est de ma faute à moi dans le sens où c'était une erreur de casting. C'est moi qui les ai pris et en fait, ils n'étaient pas prêts à entendre ce qu'ils avaient à entendre. Tout simplement. Si vous êtes prêts à entendre, ok, bon, ben là, il y a ça qui est super bien chez toi, mais par contre, ça, ben, désolé, on va être vulgaire, ça chie. Voilà, ça, et tu le sais très bien, mais tu ne veux pas l'affirmer. Ben, on va tout faire pour que ça devienne une force et non que ce soit une épine dans ton pied. Mais il faut que tu sois prêt, comme tu dis, à déposer les trucs sur la table et à dire, ok. Et ça, c'est faire preuve de flexibilité et d'une grande volonté de résilience et de changement. Et si vous n'êtes pas prêt, effectivement, voilà, mais c'est pas être bousculé en fait. C'est ok. Parce que moi, j'ai pas à me faire ah, c'est ça ton problème. Je me suis jamais genre t'as un problème, mais c'est trop facile ça à faire. Non, c'est pas dans ce sens-là le bousculement. C'est ok, c'est quoi tes soucis? Ok, j'entends. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Maintenant qu'on a des mots dessus et on ne peut pas agir sur les choses dont on n'a pas conscience, c'est le postulat de base de la méthode des corps. Maintenant qu'on a mis des mots dessus, qu'est-ce qu'on fait? Effectivement, Brigitte, elle a mis des mots dessus. Au début, c'était un peu lent, c'était difficile comme tout le monde, parce qu'on bouscule, on stabilise, on bouscule, on stabilise, on bouscule, on stabilise. Mais à un moment donné, faire bousculer, enfin, désolé, je prends toujours l'exemple du sport. Brigitte, ça te parle aussi, parce que tu es sportive. Tu vas à la salle de sport, tu dis au mec, je veux le corps à Dwayne Johnson. Le mec super musclé et tout. Par contre, je veux faire que des étirements et du pilates. Ben, tu n'auras pas le corps à Dwayne Johnson. Il va falloir faire un peu de muscu, il va falloir un peu porter du poids, il va falloir un peu se lâcher, il va falloir un peu venir 6 à 7 heures par semaine. Enfin voilà, il faut savoir ce que vous voulez et après, il faut se donner les moyens d'atteindre ce que vous voulez. Mais une fois qu'on a identifié, c'est quand même déjà une grosse étape de franchie. Et après, il est constant. Oui, mais alors des fois, parfois, il y a des gens qui veulent quelque chose et c'est pas vraiment ce qu'ils veulent. Et l'identification, c'est le fameux coup, tu te rappelles? Le coup de la... Le fameux... Le coup de la bécasse. Ah oui, le coup de la bécasse. C'est ça. Le coup de la bécasse. Ouais. Mais là, j'utilise très souvent le coup de la bécasse.
maintenant, les gens autour de moi, je me dis, ah, attention, parce que là, Voilà, alors le coup de la bécasse, pour vous, je vous donne ça, c'est cadeau, c'est offert. Le coup de la bécasse, c'est se focaliser. Alors, pourquoi le coup de la bécasse? Déjà, la bécasse est un oiseau, jusque-là, rien de nouveau, qui a pour habitude de faire énormément de bruit à l'opposé de son nid pour pouvoir attirer les prédateurs sur elle afin qu'ils ne mangent pas ses petits. Faire un coup de la bécasse en coaching, c'est faire énormément de bruit sur un objectif qui, au final, ne nous intéresse pas tant que ça, pour pouvoir bien cacher les objectifs cachés, les trucs inconscients, les trucs non mentalisés. Donc, faire un coup de la bécasse, en gros, c'est crier au loup alors qu'il n'y a pas forcément de loup, mais le loup, il est quelque part d'autre. À peu près, c'est ça. Qu'est-ce que tu pourrais dire? Alors déjà, est-ce qu'il y a des gens là qui regardent qui ont des questions? N'hésitez pas à les poser. Et en attendant, vous pouvez également les poser en replay. J'identifierai Brigitte sur la vidéo. En attendant, Brigitte, qu'est-ce que tu pourrais dire comme mot de la fin pour, si des gens sont encore mitigés, convaincre ces personnes-là que c'est une bonne solution, que c'est un bon rapport qualité-prix et que c'est un bon investissement sur soi? Qu'est-ce que tu pourrais dire? Eh ben, moi, je peux parler de mon expérience et des gens que j'ai rencontrés et qui ont terminé avant moi, qui, en fait, je vois qu'ils sont épanouis, en fait, en général. Ils arrivent à... Enfin, ils en tirent du positif et ils arrivent à mieux vivre, en fait, soit de leur passion, soit avec eux-mêmes. Enfin, ils ont sortiré vers le haut. Donc, pour moi, c'est clairement un gain, en fait. C'est quelque chose qui dure quelque temps et qui a un impact qui va durer sur toute la suite, en fait. Donc, moi, c'est ça surtout que je retiens. Enfin, on voit les résultats. Ah oui, non, mais c'est impressionnant. Et c'est vrai que mieux vivre de la passion, alors en général, c'est jamais un objectif. Enfin, c'est un objectif, genre j'aimerais faire ce qui me plaît, mais tu as raison. Patrick a créé sa nouvelle entreprise. Letty, elle a son cabinet d'hypnothérapie. Toi, tu crées un nouveau truc aussi, une entreprise manuelle de. Après, Laurent, son album. Ça peut être, c'est pas nécessairement changer de travail. Moi, pour l'instant, je garde mon travail, mais je fais des choses à côté qui me permettent de. Ouais, mais c'est ça, et tout le monde se lâche. Laurent, il sort son album en septembre, alors que ça faisait un moment qu'il voulait le sortir. Hein? Justement. Ben, je pensais à Laurent aussi, parce que justement, tu en parles. En fait, il a terminé. Il est arrivé en septembre, octobre, novembre, décembre. Il a terminé en janvier, ouais. Ouais, voilà. Mais moi, j'avais commencé avant, mais après, j'avais eu mon accident. Et donc, je l'ai côtoyé au début. Et ça m'avait marqué. Quand il était parti, il avait vraiment un changement. Quoi. Là, on a l'exemple. Hein, il nous envoie l'album en priorité en septembre sur le groupe. Il sort son album. En plus, il a enregistré avec un gars qui travaille avec Marilyn Manson. Donc, il voit du beau monde. Voilà, c'est waouh. C'est waouh. C'est waouh. Patrick a signé. Hein? Et on voit que on fait pas. Je pense que c'est lié aussi à la personnalité peut-être des gens que tu recrutes, enfin qui sont attirés par ce genre de programme. Mais on voit qu'on a quand même beaucoup de gens qui ont vraiment des passions, ou qui ont des compétences, ou qui ont des choses, vraiment intéressantes. Après, je pense qu'on on a tous plus ou moins des passions et des compétences, mais ça dépend aussi de la stimulation qu'on a eue dans notre vie. On est tous munis de 2 bras, 2 jambes, bon, sauf accident ou malformation ou problème de santé, mais on a tous des compétences cachées ou inavouées, ou alors qu'on n'a pas mis en exergue de par ton éducation, de par les trucs que tu as eus. C'est-à-dire qu'un même enfant, tu le mets dans une famille qui n'en a rien à faire, qui le colle devant la télé et qui ne le stimule pas sur le plan spirituel, qui ne lui fait jamais lire de livres, il aura moins de compétences que si ce même enfant foutu pareil, tout pareil, tu le mets dans une famille qui le fait lire tous les jours, qui le fait travailler, qui lui fait faire du sport, du machin, tout ça, bah, il aura d'autres compétences qu'il n'aura pas dans une autre famille. Donc c'est vraiment aussi dû, je pense, à l'éducation, à l'expérience, etc. Mais après, ça se crée. En gros, ton passé, c'est ton passé, mais maintenant, tu es à 100% responsable de ta mise à jour. Voilà, c'est ça. Et d'oser assumer ce que tes qualités aussi. Et oui, les gens souvent c'est ouais, j'ai que ça comme défaut. Mais t'as quoi comme qualité? Oh, j'en ai pas possible. Tu sais faire à manger? Ah ouais, je cuisine plutôt bien. Donc première qualité, tu cuisines bien en plus.
Qu'est-ce que tu sais faire d'autre? Je suis plutôt un bon conducteur. Deuxième qualité, tu sais bien conduire. Donc, ça veut dire qu'on s'en réfère à toi. En fait, les qualités, elles sont tellement intriquées et intégrées qu'on ne les voit pas et que, bien sûr, notre fameux biais de négativité nous fait voir que les défauts. Hein? Ouais, c'est ça. On minimise, en fait. On a tendance à dire, oui, mais ça, c'est Oui, mais normal, ça, d'ailleurs, je fais j'avais ça bien, une mais bon, métaphore tout le monde fait rigolote ça sur bien, ça. quoi. Et après, on donnera le mot de la fin. C'était si tu vas à un mariage. On va dire, tu fais un mariage, c'est le plus beau mariage de ta vie. Genre, le mariage, il dure 2 jours. Tu n'as jamais vu un mariage comme ça. À la limite, il y a des licornes, des chevaux blancs. Le traiteur, c'est le meilleur du monde. Tu n'as jamais mangé des trucs comme ça. Il y a des groupes et tout. Mais il y a un mec bourré qui te vomit sur les pompes pendant ces 24 heures. Quelle va être la première chose que tu vas raconter à ta copine quand elle va te demander comment s'est passé le mariage? Ah oui, le mec bourré. Par contre, Bah, les le mec bourré. licornes, le bisou, les machins, les cadeaux, non. Tu vois, tu as passé 48 heures de rêve, tu retiens que le mec bourré qui t'a vomi sur les pompes. C'est ça. C'est comme ça. On est fait comme ça. Donc, il faut juste apprendre à évoluer de manière positive. Coucou Jean, coucou Jean, au revoir Jean, parce que c'est fini. Tu mettras le replay, mon petit Jean. Brigitte, je te laisse dire le mot de la fin. On se fait des bisous et on se quitte après. Le mot de la fin. Eh ben, bienvenue dans la méthode des Non, non, et ben, moi, je souhaite à tout le monde de progresser comme j'ai progressé. Et puis, ça sera toujours positif. En tout cas, merci Brigitte d'avoir pris le temps de faire cette interview. Je te fais un gros bisou et on se revoit très bientôt dans le privé parce qu'on a des intérêts communs que nous allons garder parce que Brigitte, elle est super intéressante. D'ailleurs, tiens, je fais ta promo. Je peux, hein? Brigitte crée des t-shirts personnalisés, crée des verres personnalisés, fait de la pyrogravure, fait plein de choses. Donc, n'hésitez pas à la contacter. Et elle a un talent fou. D'ailleurs, maintenant, moi, je vais commander mes goodies chez elle. Voilà, j'ai décidé. S'ils arrivent à un seul morceau, mais je... Super. Ouais, normalement, c'est bien emballé, ça devrait partir. Voilà, donc c'est parfait. Je te fais un gros bisou, pas de soucis, Jean, on sait que tu travailles, mon beau. Je te fais un gros bisou et je te dis à très vite. Merci. Bye bye. Ciao, ciao.